Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Sophia Chikirou, bonsoir. Conseillère en communication proche de la France Insoumise. Comme tous les lundis, face à face, Alain, qui déteste la police et pourquoi cette haine de la police? Alors, pas les Français. Ce ne sont pas les Français qui détestent la police. D'ailleurs, il y a régulièrement des sondages qui montrent que il y a en gros entre les 2/3 et 70% de la population qui ont une image positive de la police. Pas autant que de l'armée, mais plus que de beaucoup d'autres corps dans la société. Bon, cela dit, il y a évidemment des gens qui ont, avec la police, des relations soit difficiles, soit carrément antagonistes. Bon, c'est vrai de, par exemple, tout ce qui peut être les trafiquants et ceux de drogue et ceux qui y sont liés, qui se concentrent dans certains quartiers, auxquels vont d'ailleurs les habitants des autres quartiers pour s'approvisionner. Mais bon, ceux-là, ils sont effectivement contre la police. Et ils sont contre la police avec des violences physiques. C'est ceux qu'on a vus. Ceux qu'on a vus à Champigny, c'était exactement ça. C'était ceux qui avaient été, si j'ose dire, dérangés dans leurs activités, qui ne supportent pas d'avoir un commissariat au cœur de ce qu'ils considèrent comme leur territoire, et qui du coup les attaquent de façon organisée, mais assez avec une image désastreuse quand même. C'est inadmissible. Je suis pas en train de les excuser non, du tout, mais le résultat est désastreux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était tellement organisé qu'ils avaient mis des feux de poubelle dans les rues avoisinantes pour ralentir l'arrivée des renforts. Donc, voilà. Oui, c'était prémédité. Là, c'est la violence. Bon, ensuite, il y a d'autres formes d'hostilité à la police. Il y a une partie des jeunes, par exemple, qui se jugent maltraités ou soupçonnés à tort. Bon, ceux-là, ils ont des relations difficiles avec la police, même si ce ne sont pas du tout des délinquants. Et c'est vrai que celui qui se fait, à qui on demande 3 fois son identité et qui n'a rien fait de mal, est énervé. Bon. Et puis, il y a eu aussi, par exemple, les heurts et les violences réciproques avec les gilets jaunes. Dans les manifestations, oui. Quand on parle de la police, faut pas oublier, par exemple, le moment, moi, ça m'avait honnêtement révulsé quand il y avait des gilets jaunes qui avaient des pancartes en direction des policiers, suicidez-vous. Bon, cela, il y a un problème particulier. C'est une haine aussi qui s'exprime. Oui, c'est ça, oui, mais c'est une haine, une violence, voilà. Donc il y a à la fois la majorité de la population qui a une bonne image, et puis des antagonismes, mais pour des raisons très différentes et qu'il ne faut pas mettre dans les mêmes catégories. Sophia Chikirou, les policiers, ils en ont marre, ils dénoncent la culture de l'excuse et le sentiment d'impunité de ceux qui s'en prennent à eux. Il y a, parmi les revendications des syndicats de police, il y en a certaines qui ont lieu d'être, notamment sur les effectifs. Il y a quand même un véritable problème et on le voit à Champigny en particulier, un commissariat pour 76 000 habitants. Il n'y a pas de police municipale non plus à Champigny, qui est une ville dirigée par les communistes en 70 ans. La police municipale face à des délinquants de ce niveau-là, il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance non plus. D'accord, alors on peut reprocher à l'élu local ce qu'on veut, mais là, au niveau de la police nationale, puisque c'est un commissariat de police nationale qui a été attaqué, il y a un problème aussi d'effectifs. Quand Sarkozy supprime plus de 12 000 fonctionnaires de police entre 2007 et 2012, ils n'ont pas été remplacés. Castex en promet 10 000 sur 2 ans, c'est peut-être un peu trop tard aujourd'hui. Voilà, il y a un vrai problème d'effectifs, il y a un problème de formation, on le sait aussi. Et c'est pas de mon point de vue, aujourd'hui, vous avez raison de dire pas d'amalgame dans la détestation de la police. Évidemment qu'un délinquant, un voyou, un membre du crime organisé, les trafiquants, en ont après la police. Et la police en a après eux. D'ailleurs, moi, je voudrais quand même souligner un peu le contexte. Parce que là, on en parle et on oublie une chose. Ces derniers temps, là, depuis à peu près 1 mois, il y a des opérations de police qui sont menées. Gérald Darmanin a dit cette phrase dans son intervention. Il dit c'est une réplique à des actions de police, d'accord ? Il y a donc des opérations qui sont menées en Île-de-France. C'est assez important. Il y a eu une saisie de drogue considérable, et d'argent liquide, etc. À Trappes, à Courbevoie, et à Marseille, le mois dernier, une opération de police contre la mafia calabraise à Marseille. Donc là, on parle de crime organisé. Et tant mieux que la police fasse son travail, tant mieux que la police soit en train... Mais ça dérange effectivement... on n'est pas là pour les accompagner. Donc, quand la police fait son travail et qu'elle est prise à partie et attaquée de la sorte, elle a toute la solidarité, je pense, de l'ensemble de la population française. Certains se disent qu'aujourd'hui, le policier, il y a tellement de contraintes juridiques, administratives qui pèsent sur lui qu'il hésite à sortir son arme. L'extrême droite et la droite extrême demandent que les policiers répliquent à la mitrailleuse. La police républicaine n'est pas une... La mitrailleuse, non, mais
carrément. Enfin, je veux dire, à l'arme. Je veux dire, je parle de Frédéric Pechnard, l'ancien patron de la police judiciaire. Ce n'est pas une organisation paramilitaire, la police républicaine. On n'est pas en Colombie. Donc moi, je pense qu'ils ont bien eu raison de se protéger. On en est loin quand même, oui. Non, mais ils ont bien eu raison de se protéger, se mettre à l'abri. C'était la première. Se protéger aussi, c'est de sortir son arme. Et d'attendre les renforts qui, eux, interviennent ensuite. Ils étaient 6, je crois, dans le commissariat. Qu'est-ce que vous voulez faire face à 40 personnes? C'est raisonnable. C'est quand même très choquant de voir des policiers obligés de se réfugier à toute vitesse avant au risque autrement d'être lâchés. Ils ont été attaqués par 40 personnes qui se sont organisées pour les attaquer. Ils n'ont pas sorti leur arme. Je le sais, je dis, l'image est choquante de voir des policiers obligés de se réfugier en toute hâte pour ne pas se faire massacrer. En tout cas, ils ont fait le bon choix de ne pas se mettre en danger. S'ils avaient sorti leur arme... Cela étant, il y a la question de la réponse. Alors, sur la réponse, vous avez raison qu'il y a des problèmes d'effectifs, incontestablement. Notamment dans ces quartiers. Même si la différence par rapport à avant, c'est qu'on essaye d'augmenter les effectifs, alors qu'il y a eu un moment où les effectifs étaient baissés. De même, il y a eu, en termes de budget, en termes d'équipement, etc., il y a des progrès. Pas suffisants. On le sait bien qu'ils ne sont pas suffisants. Il y a en plus alors des questions d'ordre pratique. C'est vrai que alors c'est à la fois normal de la part d'une police républicaine que ce soit extrêmement précis s'il s'agit de savoir si on a le droit de se servir de son arme à titre défensif. C'est normal qu'il failli y avoir beaucoup de conditions, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les réglementations soient toujours adaptées, parce qu'on sait que ça n'est pas le cas. De même, dans leur rôle d'officier de police judiciaire, qui est très important pour lutter contre la délinquance, on sait qu'ils croulent sous des paperasses ridicules à remplir, alors qu'il y a des systèmes beaucoup plus simples qui préservent les droits de la défense, mais qui leur permettent d'abord de gagner du temps, d'être disponibles, d'être donc davantage sur le terrain. Donc, en fait, il y a des choses à faire. Et puis, il y a la question de la réponse judiciaire. Alors, je pense que Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a tout à fait raison quand il dit que les peines qui sont prononcées sont des peines, en gros, proportionnées au délit. Et qu'on ne peut pas dire que les magistrats français aient la main trop légère. Les policiers disent pas ça. Mais c'est la base du droit. Attendez. Au délit, Attendez. Mais, en revanche, il y a une évidence que d'ailleurs Dupond-Moretti essaye de combattre, mais il faudra du temps pour y arriver, qui est de diminuer considérablement le délai de réponse. Le problème pour des policiers, ce qui est impossible, c'est quand ils voient des délinquants qu'ils les arrêtent et que le lendemain ils sont dans la rue. Parce qu'il n'y a pas de réponse judiciaire tout de suite. Et la question de la rapidité est absolument déterminante. Une des revendications des syndicats de police qu'il faut soutenir, je pense, c'est celle d'avoir une cellule dans les commissariats, une cellule police-justice, un lien et un suivi. Le problème souvent, et c'est pour ça quand on parle des effectifs de police, on parle aussi de cette question du suivi, notamment des mineurs délinquants, qui est le plus difficile. Comment on les suit? Parce qu'ils sont utilisés par les réseaux de trafiquants. Pourquoi on dit que c'est le plus difficile? Parce que les mineurs sont utilisés par les réseaux de trafiquants, parce que la peine encourue est souvent moindre que... les guetteurs, etc. Mais bien sûr. Et c'est souvent eux qu'on envoie mener ce type d'action. Donc voilà comment il faut s'y prendre. Donc il y a des revendications des syndicats de police qu'il faut soutenir, parce qu'ils ont raison, que ce soit sur les effectifs, que ce soit sur le travail en lien entre la police et la justice, et notamment le suivi des délinquants. D'autres revendications que je n'ai pas entendues, mais que je lis sur les réseaux sociaux, ça vient souvent de l'extrême droite ou de la droite dure, on va dire, qui consiste à dire il faut répliquer par des armes. C'est l'escalade permanente. Moi, je crois que la décision qui a été prise, et Darmanin l'a dit, pour une fois que Darmanin a une attitude, disons, raisonnée et qui correspond à la situation, c'est de dire on doit enquêter, on doit identifier, on doit arrêter et on doit présenter... On verra si on arrête la quarantaine de personnes qui a fait ça. Enfin, reste que derrière ça, il y a deux choses, enfin, à mon avis. La première, c'est qu'il y a la montée de violences spécifiques, notamment dans ces quartiers tenus en réalité quadrillés par ceux qui sont les bénéficiaires de la drogue. Bon, alors donc il y a cette montée de violence, mais que au-delà, derrière la montée de violence, il y a aussi la question de l'autorité, des autorités, qui sont mises en cause aujourd'hui bien plus qu'avant. Quand on dit des autorités, c'est la police, la justice, c'est aussi bien naturellement les politiques ou les journalistes, mais c'est aussi l'autorité des enseignants, c'est aussi l'autorité des parents, c'est l'autorité de tout le monde. Ce sont les autorités, et que quand on voit des dérapages de violence comme ça, c'est aussi le résultat de la dégradation des formes d'autorité, et que ça, c'est
plus accentuée en France que dans les pays limitrophes. Moi, je partage ce point de vue. Ah bah voilà. On va s'arrêter là. Un gouvernement aussi qui, notamment sur la crise Covid et la crise sanitaire, a cassé, a sapé justement l'autorité publique. Et donc c'est une ambiance générale qui contribue à cela. Bon, si vous êtes d'accord, on va s'arrêter là. Merci à tous les deux.